C'est quoi ça? J'ai même pas encore même... C'est quoi? C'est quoi, mon frère? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai même pas encore parlé même quelque chose, mon frère. C'est quoi? Ah, mon frère, les gens, si... J'espère que au signalement, là, pardon, vous allez modérer avec ça, pardon. Mince. Pardon, envoyez les cœurs. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui me signale et pourquoi. Je ne sais pas. Pourquoi cette personne me signale? Me signale. Hé, mon frère, il a dit, c'est quoi, non? Hmm. C'est quoi avec les signalements, non? Laissez-moi tranquille, pardon, laissez mon live tranquille. Ceux qui me signalent là, je ne sais pas quel problème on a. Laissez mon live tranquille, s'il vous plaît. N'aie pas les droits d'auteur sur la musique jouée. N'aie pas les droits. Il y a quoi non, mon frère? Pourquoi les gens... C'est qui? Mela mesumbuliki kebemu nusini Mente borban berbasos nimboyo suna halangelis me Dimunu nintebe habiti besi Mama Lopez di besi Mama Lopez intel halangelis me Kaseki mubina manye C'est quoi? Pardon, mettez les cœurs au moins. Pardon, si vous pouvez écouter au moins, mettez les cœurs. Je sais pas. C'est là, il y a trop de signalements. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est quoi? Si tu peux sauvegarder le live, si je sais pas, mettre les cœurs et tout. Coucou ma grande soeur, réussite. Pardon, si vous pouvez m'aider à sauvegarder le live, si pardon, mettez des cœurs ou partagez là. On me signale, je n'ai pas commencé à parler, je ne comprends pas. Pardon, si vous pouvez partager, essayez d'appeler certaines personnes. Papa, c'est la magie. Vous aimez seulement quand les gens sont là, ils parlent le Congo ça, ils parlent les trucs pour vous distraire.
Quand quelqu'un veut parler, ce qui est un peu intellectuel, qui concerne l'avenir du pays, vous êtes là, vous venez signaler. Vous venez signaler. Vous aimez quand quelqu'un est là, on parle la vie des gens, on parle au Congo. C'est bien beau, mais le pays nous appelle aussi. Le pays nous appelle aussi. On va bosser discret, parler des choses. Oui, ça a un temps, mais il y a un moment que le pays nous appelle aussi. Vous venez signaler, vous venez signaler. Je n'ai même pas parlé, mais encore vous êtes là, les signalements. Vous venez me signaler, je n'ai même pas parlé. Je vais commencer le live dès qu'il y a quand même certaines personnes. Non, un tour de partage encore. Moi, j'ai encore partagé sur ma page. Non, ça c'est grave. En série, on sait qu'il y a... Ça c'est grave. Ça c'est grave, vrai, ça c'est grave. Ou bien sur le live si, hein. Il veut seulement recommencer, ou bien il veut seulement relancer ou quoi. Les gens sont les me signalent, je ne comprends pas. Ou bien c'est quoi? Il veut commencer le live. Il veut commencer, on va faire le décryptage. On va faire le décryptage. On va faire le décryptage politique. On va analyser les dires, oui, de M. Abel Zongan. Oui, pourquoi pas? On a le droit. 4, 4, 7, 4. Oui, allô? Et qui est? Non, je suis en live, pas sur le... Oh, mon grand frère. Ah, attends, je vais te faire une capture de ça. Mais normalement, oui. Non, non. Non, actuellement, même comme ça, je suis déjà... Actuellement, je suis déjà... Actuellement, je suis déjà même... Oh, là. Ok. Ouais, pardon, sauvegarder le live, si pardon, appeler les gens, partager un peu, hein. Voilà, mon grand frère qui dit qu'il n'arrive même pas à mon Facebook. Je sais que je me fais qu'aux gens sinon, Seigneur. C'est quoi? Un petit live comme ça, ne me laisse même pas parler, mon frère. Ah, exagéré. J'essaie d'abord d'envoyer le... lien. Je suis dépassé. Je suis dépassé. On signale, oui. On signale, les gens signalent le live. Les gens signalent le live. Et c'est qu'il y a quoi? Je sais qu'il y a quoi? On ne peut pas parler les choses intellectuelles. On ne peut pas parler les choses intellectuelles un peu qui éveillent les consciences pour l'avenir collectif. On peut pas un peu parler des choses. On peut pas parler un peu des choses de notre pays, des choses sensibles, des choses essentielles. Vous pensez qu'on est condamné à ne pas avoir cette capacité-là de parler de ce qui concerne notre pays aussi des fois? On n'est pas pour insulter. On n'est pas extrémiste. Je ne suis pas l'ami des extrémistes. Je ne suis pas l'ami des extrémistes. Pour commencer, que vous situez dans le contexte. Je ne suis pas ami des extrémistes. Je ne suis pas un extrémiste. Je suis ami de toutes les tribus, peu importe. Ce n'est pas un live des extrémistes.
Donc, quand vous venez me signaler là, non, c'est un live d'éveil- c'est un live d'éveil de conscience, d'intellectualisme, d'intellectualisme. Ce n'est pas un live d'extrémisme, non, envers quelconque tribu. Non, je condamne ça fermement. Je condamne l'extrémisme. Peu importe la tribu que ce soit, je combats l'extrémisme. Mais je suis ici pour qu'on discute sur l'avenir collectif, les erreurs du passé de certaines personnes. Monsieur Zonga nous a révélé des choses très graves. Avec tout le respect, dans ce live, il n'y a pas le dénigrement. Dans ce live, il n'y a pas le dénigrement. Il n'y a pas les insultes. J'ai mis en titre de ce live ceux qui font les commentaires. Ceux qui font les commentaires extrémistes, tribalistes. Je vais les muter. Je ne suis pas extrémiste. Je ne suis pas parmi les extrémistes. Et quand vous êtes en train de signaler, quand vous signalez mon live comme ça prouve que c'est une forme d'extrémisme. C'est une forme d'extrémisme. Quand vous signalez mon live, laissez-moi développer mon intellect. Laissez-moi développer mon intellect. Je ne suis pas ministre quelque part. Je ne travaille pas dans... Laissez-moi développer mon intellect, ma modeste voilà, contribution intellectuelle à la situation. Donc franchement, ceux qui signalent là, arrêtez. Arrêtez sincèrement, arrêtez, arrêtez. Arrêtez ceux qui me signalent, arrêtez, pardon. Arrêtez. C'est un live très important. Très important. Monsieur Abel Zonga nous a fait des révélations très poignantes, très importantes, auxquelles normalement tout le peuple camerounais devrait prêter une oreille attentive aux propos que ce monsieur a dit. Je ne suis pas pour dénigrer ce monsieur. Je ne suis pas pour calomnier n'importe quelle tribu. Je suis là pour le contenu, pour ce qu'il a dit. Pour ce qu'il a dit. Que nous apportions une réflexion à ses propos pour l'avenir de notre pays. Parce que c'est des propos graves, ce qui a été dit dans cette interview. Ça mérite franchement l'attention de tout le peuple camerounais. C'est grave. Donc voilà, là, j'ai dit l'introduction et tout. Je ne suis pas pour l'extrémisme. Je suis là pour l'avancée de notre... Analyser. On va commencer à analyser l'interview. C'est l'interview d'un gars, Trice Nouma, qui... On a donné l'argent, ça rejoint. Alors, si on a donné l'argent à John Fundi, on poursuit le jeune Cabral Libi qui n'a pas la même cote, mais qui a quand même la cote à payer sur l'argent. On ne peut pas lui en donner. Alors que ce... Bonsoir Alain Christian, bonsoir mon frère. Pardon, aidez-moi à sauvegarder ce live, je ne sais pas, à sécuriser les signalements. Je ne comprends pas. Je n'arrive même pas à voir ces gens qui me signalent pour pouvoir les bloquer. Je ne comprends pas cette dictature de parole. On n'a pas droit, en tant que citoyen camerounais, de donner son avis. Si ça ne va pas dans le sens, du changement, non. On peut aussi donner son avis. Chaque citoyen doit apporter sa modeste contribution. Pourquoi vous me signalez? Pourquoi vous ne voulez pas que je parle? Vous voulez seulement que les gens parlent du Congo. Ça? Non. Je suis intellectuel aussi. C'est bien beau, c'est une distraction, ça nous fait rigoler. Mais quand le pays nous appelle, nous pouvons aussi mettre notre intelligence au service de notre pays. Donc voilà, on analyse les propos par le décryptage de M. Nouma. Écoutons. Qui parle là, il vous dit que c'est lui qui portait le sac d'argent pour aller donner aux autres. Donc on te donne l'argent, tu te tais. On te donne l'argent, tu abandonnes. C'est comme, Abel Zonga qui portait l'argent. On le prenait dans l'hélicoptère. Il allait voir des personnes. Il les enregistrait pour venir présenter à Paul Biya. Il les enregistrait pour venir dire à Paul Biya. C'est lui qui parle. Et le comportement là, et celui de Kamto et de Paul Biya. Des autres enfants, des gens sont sacrifiés. Les enfants sont en prison. Vous n'entendez pas Kamto, meilleur avocat de la planète. Je dis que mais aux États-Unis ici, il n'y en a pas deux comme Kamto. Le meilleur avocat de la planète. Voilà ces enfants qui sont en prison, pas les moindres. Le Boumnissak est en prison. Allah Fogué est en prison. Des enfants intelligents, des professeurs, des pères de famille. Vous comprenez donc que pour eux, Dieu... Il y a marqué un temps d'arrêt pour donner
un petit commentaire. Franchement, moi, je ne suis pas dans le dénigrement du professeur Moïse Kamto ou quoi que ce soit, non. Mais voilà, je n'épouse pas son idéologie politique. Moi, il n'y a pas de problème avec le professeur Moïse Kamto. C'est un homme qui respecte. C'est un grand professeur. Je lui donne tous les éloges, oui. Je lui donne tous ses éloges. C'est un grand professeur. Oui, c'est un monsieur respectable et tout. Mais son idéologie politique, je n'adhère pas. Voilà comme M. Nouma est en train de nous dire que, voilà, des gens qui sont en prison, des professeurs comme l'international, pourquoi ne pas déployer toute une énergie pour faire sortir, libérer Alain Fogué-Bibou Nissak? Ce serait, voilà, c'est pas bête, ce que je viens de dire. Et l'analyse que Nouma nous donne. Pourquoi ne pas déployer son énergie, faire même, je sais pas, des compromis, voilà, des contrats, je sais pas, avec l'État pour libérer ces personnes? Parce que c'est des vies humaines. Pourquoi? Et vous suivez ce qui surenchérit sur M. Albert Zongang. C'est-à-dire, voilà, il exprime une certaine corruption, une certaine gestion de corruption avec aisance, sans très grave. C'est d'exacts répréhensibles qui se sont passés, qui ont eu lieu dans le passé. Et M. Albert Zongang, franchement, comme on dit chez nous, il en aime. Donc, on va seulement décrypter ça. Non, on doit travailler notre intelligence au service de l'histoire de notre pays. On ne doit pas être endormi seulement qu'au le Congo, ça, machin, truc. Non, on doit aussi se baser, mettre les yeux sur l'histoire de notre pays. Ce que certaines personnes ont fait, des actes qu'ils ont commis, des actes graves, répréhensibles. Trafiquer les votes d'une élection. Trafiquer les votes d'une élection et venir affirmer à Mondo Vision qu'on est l'instigateur de cela. C'est-à-dire, M. Albert Zongang nous démontre qu'il est un spécialiste du hold-up. Je ne dénigre pas ce monsieur, je tiens encore à rappeler. Dans cette analyse, dans cette vidéo, M. Albert Zongang nous démontre qu'il est un spécialiste. Il nous a dit en tant qu'instigateur. Non, mais franchement, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Bonjour, Dibinzi. Ça fait froid dans le dos, sincèrement. Ce qui les intéresse, c'est leur égoïsme, leur égocentrisme, leur imposture, leur petite personne. Il vous le dit, vous écoutez ce qu'il dit, de façon froide, il raconte sa vie. Il raconte sa vie, il vous dit, ils se sont posé la question, est-ce qu'on va laisser John Fundi gouverner ce pays? C'est pas possible. Est-ce qu'on va laisser John Fundi gouverner ce pays? C'est pas possible. Donc, en 92, le peuple, à l'unanimité, a dit, le peuple dans sa souveraineté, le peuple camerounais dans sa souveraineté a dit, on veut John Fundi. Mais, M. Albert Zongang, avec tout le respect, je dis bien, je ne manque de respect, je ne dénigre pas ce monsieur, je n'insulte pas. Et je ne veux non plus les commentaires. Je ne veux non plus les commentaires désobligeants, les commentaires extrémistes, non. M. Zongang nous dit que le choix du peuple s'est arrivé sur John Fundi. Mais lui, avec sa bande d'amis qu'il a cité, ils ont détourné la souveraineté du peuple. M. Albert Zongang nous dit, en tant qu'instigateur, c'est-à-dire de la violation de la souveraineté du peuple, il s'est assis avec ses amis, ils ont dit, on ne peut pas exécuter ce que le peuple veut. On doit faire choisir ce que nous voulons. C'est ça qu'il est en train de nous expliquer. C'est très grave. Voilà un monsieur qui nous explique, qui s'est imposé dans la modification de l'histoire de notre pays. Il s'est assis avec les gens. Il a dit de sa propre bouche, avec ses amis, que est-ce qu'on va laisser John Fundi gouverner le pays? Mais monsieur Albert Zongang s'illustre ici comme un destructeur de la démocratie camerounaise. Un détracteur de la cohésion de la démocratie. Que Papa Albert Zongang nous démontre, je ne suis pas en train de manquer de respect, je fais une analyse froide. Papa Albert Zongang nous démontre qu'il est le premier pionnier de la destruction de la démocratie camerounaise. Il est l'un des premiers pionniers de la destruction de la cohésion de la démocratie camerounaise. Le peuple a dit, dans son unanimité, je veux John Fundi. M. Zongang nous dit qu'il s'est assis avec ses amis, avec tous les angles, tout le sourire à la bouche, nous dit qu'ils ont dit que est-ce qu'on va laisser John Fundi.
Et c'est la même chose que les enfants du Sud disent que est-ce qu'on va laisser Kamto gouverner ce pays? C'est la même chose que disent les autres. Pour l'intérêt de Paul Biya, chacun prend sa petite part, il met dans la poche. Abel Zongam a eu sa part. Il ne peut pas faire tout ce travail-là parce qu'il aimait beaucoup Paul Biya. Tout pour lui, c'était l'argent. La même chose que vous voyez, Issa Chiro va faire aujourd'hui. Belbouba Maïgari faire. Tous ces gens du Nord de la faire aujourd'hui, c'est la même chose que Abel Zongam fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui servent la même personne, le RDPC de Paul Biya. Est-ce que tu suis? Je ne me fatiguerai jamais Bonsoir, bonsoir. de vous le rappeler. Ces gens-là ont tué des vies. Quand tu voyages, hein, bientôt vous allez voir ce bonhomme-là prendre à l'étranger, voyage. Mais quand tu te fais ennemi avec ton frère, ici aux États-Unis, en France, mais quand il n'y a aucun problème. Tu te bats, tu t'insultes avec ton frère, tu t'insultes avec tes compatriotes, vous vous insultez. Mais ces gens-là sont ensemble. Ils se posent la question, est-ce que nous allons laisser Frundi gouverner ce pays, n'est-ce pas? Ils ont donc tout fait. Ils te donnent les noms. Et il y avait à l'époque Fouchivé, il y avait Amadou Ali, il y avait Akame Foumou, il y avait Papa Achou, il y avait Konchouko qui est avec lui. Et vous dites, je vous parle comme ça, c'est un son mort. J'ai peur que ceux qui les vivants aient peur. Il dit la vérité. Ces gens-là ont tué les enfants des gens à cause de l'imposture. C'est incroyable, quel froideur, quelle froideur. Comment Papa Albert Zongang peut se positionner dans les rangs du changement aujourd'hui? Comment c'est possible? Je suis cohérent dans mon analyse. J'analyse ce qui se dit. J'analyse ce qui est sabotage. Je ne suis pas dans le sabotage. Je ne vais pas chercher dans l'espace. J'analyse ce qui est devant nous. Avec tout le respect. J'analyse ce qui est devant nous. Comment Papa Albert Zongang peut se prétendre dans les rangs du changement après avoir commis de tels actes ignobles? Dispatcher l'argent, détourner la souveraineté du peuple, violer le choix du peuple, le dit en toute aisance, avec le sourire à la bouche. Et on dit aujourd'hui que non, on est dans les rangs du changement. Pourquoi? Quelle est la raison réelle? Devant le monde entier, ils ont continué. C'est Paul Biya qui fabrique, qui dit qui va être son opposant. Et c'est en accord avec le papa, comme Albert Zongang. C'est en accord avec les autres. Mes chers amis, ce message est tellement fort que vous pouvez oublier tous les discours de Paul Biya. Ce que ce monsieur dit, et cette vidéo va être enseignée dans les écoles de comportement à ne pas faire. Et cette vidéo sera quand vous entendez qu'on a tué les Camerounais dans les années 60. Vous voyez un peu, ça a été à travers les leurs. Et vous allez comprendre quelque part dans la suite de ce propos. Il dit très bien que c'est avec Paul Biya qu'il a compris. Parce que chez eux, les Bamileke, si ce n'est pas un Bamileke, il faut jeter ça en brousse. Mais chez les Bétis, si ce n'est pas un Bétis, ça va être son frère. Est-ce que tu comprends ça? Si ça ne peut pas être un Bamileke, il faut lui jeter en brousse. Mais le Bétis de Paul Biya va dire que bon, si je ne peux pas être là-bas, je peux être bien. Vous voyez à quel niveau le tribalisme était déjà institutionnalisé? Vous vous rendez compte à quel niveau le tribalisme était déjà institutionnalisé? Non, Papa Albert Zongang, mieux tu te retirais de la scène politique après les affres, avec les affres que nous, la nouvelle génération, on a que de voir parce que tout ça ressort aujourd'hui à l'ère du verseau. Nous, la nouvelle génération, on tombe sur ça, cette trace de l'histoire. Papa Zongang, tu devais te retirer, tu devais faire profil bas. Tu devais faire profil bas. Les gens sont vraiment tombés, les gens sont partis en prison, les gens ont été maltraités en criant le hold-up électoral. Pourtant, toi, Papa Zongang, tu avais déjà créé ton hold-up électoral, Papa Zongang. Tu avais déjà créé ton hold-up électoral en 92. Donc en 2018, les gens, les innocents sont en train de tomber, sont en train de crier, sont en train de se faire enfermer. Pourtant, tu es le premier instigateur. On peut même dire que tu es l'ambassadeur du hold-up. Tu es l'instigateur, tu le dis de ta propre bouche. L'instigateur du hold-up électoral de 92, avec les distributions d'argent et les ceci, cela. Mais c'est très grave. Tu finis de faire ça, tu dis que tu as découvert que si ce n'est pas un bêtis, on donne un bêtis, si ce n'est pas un mamléké, on jette en brousse. Mais c'est du tribalisme institutionnalisé, ce genre de propos même. Ah. 32 ans maintenant, pour dénoncer ces comportements. Pourquoi ce monsieur est important? Parce que ce qu'il raconte et démontre comment on a tué les gens dans ce pays, tué les intelligences, comment les gens ont pris leur intérêt, ils ont mis au-dessus de toutes les valeurs. Comment la politique se gère au Cameroun. Comment la politique se gère au Cameroun. Il vous dit, ils se sont associés.
Ils ont tous dit, non, donnons à Bia. Bia est au bureau, Bia est chez lui, Bia est dans sa chambre, il est dans sa cuisine. Eux, ils sont dehors. Ils disent, voilà, on ne peut pas donner ça à John Fundi. Mais c'est clair. Dites-nous un peu franchement, est-ce que le président Bia vous a dit que, machin, si je perds, machin, remettez-moi? Voilà les fondements de l'histoire de notre démocratie. Il faut nous dire, s'il vous plaît, est-ce que, Papa Zongan, quand tu t'es assis avec tes amis pour trafiquer les votes, est-ce que le président Bia est venu vous voir, vous dire que... Et c'est en 92, lors des fondements de notre démocratie, monsieur Bia, est-il venu vous dire, comploter avec vous que remettez-moi si je perds? Donc vous vous êtes mis entre vous. Tu nous expliques. Vous vous êtes mis entre vous pour aller voir, comploter pour l'intérêt de M. Bia sans qu'il ne vous donne l'accord. Sans que nous étions au fondement de notre démocratie. M. Bia ne vous a pas donné l'accord, il n'a pas comploté avec vous pour que vous le remettiez en 92. D'après les dires, comme il nous explique, c'était John Fundi. Il fallait donc donner exécuter la souveraineté du peuple, donner à John Fundi. Peut-être que les élections prochaines, M. Bia allait encore se représenter, le peuple allait encore le yamo et tout, le peuple allait le remettre, hein? Un tour de chaise comme ça. Mais, dès les fondements de notre démocratie, Papa Zongan, tu t'es imposé comme détracteur des fondements. Tu t'es imposé comme détracteur des fondements de la cohésion de notre démocratie. 92, on démarrait encore. Non, ça fait mal à la nouvelle génération. Ça fait mal à la nouvelle génération quand on découvre des choses comme ça. Papa Zonga, moi, il respecte tout. Ça fait mal à la nouvelle génération. Ça fait mal. Que donc, c'est le papa-ci qui a commencé le désordre avec les votes dans ce pays. C'est le père-ci qui nous a fait ça. Monsieur Bia n'est pas venu comploter avec vous, c'est vous-même donc vous êtes assis, parler ensemble, que non, on va lui donner ça. On avait à briser les fondements de la démocratie dès le départ. Peut-être ça n'aurait pas dérangé Monsieur Bia de perdre. Ça n'aurait pas peut-être dérangé le président Bia de perdre en 92. Monsieur John Fundi prend le prochain mandat, peut-être se représente et tout, hein. Notre démocratie aurait allé, voilà, de pas à pas. Mais M. Zongan, Papa Albert Zongan nous dit qu'il est l'instigateur de la destruction. Bon, Papa Albert Zongan nous dit que c'est à cause de lui que la démocratie camerounaise ne marche pas bien. Voilà par la suite, le professeur Moïse Kamto, étant ministre délégué, a signé que le président peut se représenter une fois, mandat illimité. Donc les deux se sont arrangés dans une perturbation totale, une destruction du bon fonctionnement de notre démocratie. Oui. Entre Papa Albert Zongan qui trafique les élections, hein, pour s'arranger à aller donner la victoire à M. Bia sans que M. Bia n'ait comploté avec lui, sans que M. Bia ne sache. Et le professeur Moïse Kamto qui, lui, étant ministre délégué, signe que M. Bia puisse se représenter une fois. Voilà des personnes qui ont contribué. Oui, ils ont contribué de façon directe à la destruction de la cohésion de la démocratie. Je fais cette analyse froide, je m'en fous. Signalez-moi, je m'en fous. Je fais cette analyse froide. Sans injure, sans dénigrement, sans manque de respect depuis que je parle. J'exprime mon intellect en tant que citoyen de ce pays. Oui. Ils ont fait du mal. Ils ont fait du mal. Papa Zongan devrait demander pardon à la jeunesse camerounaise, au peuple camerounais, avant de réintégrer même la scène politique, avec les horreurs qu'on écoute là, Seigneur Dieu. Je ne parle pas mal, je n'insulte pas ce papa. Avec les horreurs qu'on écoute, Papa Zongan aurait eu l'obligation de revenir dans la scène politique en demandant pardon. Et puis encore, il passe se mettre dans les rangs du changement. Qu'est-ce qui a changé quand je suis déjà l'instigateur du hold-up électoral? Non.
Hein, Amadou Ali, non, non, non. Hein, non, non, non. Hein, non, non, non. Non, bon, donnons ça. Tous donnons ça à Biya, alors que Biya a perdu, n'est-ce pas? Alors, il y a quelque part, un peu plus loin, où le journaliste lui pose la question, ou la dame, je ne sais plus. Alors, le peuple, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mais ce que le journaliste ne sait pas, le général Semeng vous dit qu'il avait fait, il était allé siéger chez John Fundi, que si John Fundi tentait de faire une erreur, ils allaient l'abattre. Est-ce que vous comprenez? Ils ont tué Fundi, maintenant les militaires, que voilà. Non, c'est Paul Biya qui a gagné. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que Debomnessa est en prison avec des centaines d'autres? Vous comprenez qu'il y a des enfants du MSC qui ont été tués, des femmes comme des enfants, Voilà. ont été tués par Maurice et de Paul Biya. Les enfants ont été tués dans ce pays. Non, vraiment, c'est grave. C'est très grave, très très grave. Alors, moi, je te le dis, toi, qui es en Europe, là, en France, là, et aussi aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Toi qui racontais ta petite vie. Le Cameroun que vous voyez là, fabriqué par nos parents imposteurs. Je vous ai toujours dit ici que tous les parents ne sont pas bons. Il vient vous dire parce qu'à un certain moment, vous devez dire la vérité. C'est vrai. Cette vérité vous fait comprendre que ces gens-là sont des tribalistes. Mon père Paul Biya est un menteur, un manipulateur et un imposteur. Et je ne vais jamais changer. Mais ce qui va changer demain, c'est que cette catégorie deviendra la capitale du paradis sur terre. Il y aura des fautes, il y aura des imperfections, Il le faut. mais il y aura des démocratie. Il ne suffit pas de faire des enfants, il faut savoir leur transmettre des valeurs. Alors en politique, je dis, ces gens-là ne nous ont rien transmis. Ils ont tué les nôtres, et sans état d'âme. Quand vous écoutez ça, vous comprenez de quoi c'est C'est dit. clair. Lui-même vous le dit, l'opposition a gagné, mais ils ont tout vendu. Exactement comme Kamto a fait. En 2018, Kamto a gagné l'élection, même dans la fraude. Mais il ne pouvait pas, puisque c'était chacun a pris son argent. Il fallait donc créer tout ce que vous avez vu là, tout ce théâtre-là. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Vous parlez là. Bon, je marque un temps d'arrêt quand il parle de l'élection du président Kamto. Moi aussi, je trouve que franchement, si le professeur Moïse Kamto était vraiment sûr de sa victoire, hein, comme il le prétend avec autant d'assurance, si le professeur Moïse Kamto était vraiment si sûr de sa victoire, moi, je pense qu'il aurait dû continuer cette poursuite judiciaire au-delà, je ne sais pas, des juridictions, ne pas seulement se limiter à la Cour suprême. Donc, c'est-à-dire, il ne devait pas laisser le combat, sachant que s'il était vraiment sûr qu'il a gagné. Quand on dit que c'est pour toi, que tu as gagné, tu pars même à la CPI, même je ne sais pas où. Lui, il ne devait pas lâcher s'il savait vraiment, au fond de lui, vrai, qu'il avait... Non, je l'avais signalé. S'il savait vraiment, mais je sens qu'il subit les signalements déjà, non? Je sens qu'il subit les signalements. Je sais que j'ai fait quoi. Donc, franchement, moi, de mon humble avis, je me dis que si le professeur Moïse Kamto avait gagné en 2018, voilà, il aurait pu poursuivre son combat au-delà des juridictions internationales, ce qui serait compréhensible. Mais, il a capitulé. Il a capitulé simplement. Il a capitulé, il a dit, voilà, il abandonne. Voilà, il donne une chance aux prochaines élections. Donc, L'artificiel de manipulation. C'est conseiller mon ami. Tu parles de quoi là? Que si tu prends l'argent, que tu ne prennes pas l'argent, mon ami Paul Biya va être là. Prends ta part. Oui, monsieur. La preuve en est qu'ils sont allés chercher les faux agents de transport international. Combien ont-ils donné à Kamto? A-t-il pris? N'a-t-il pas pris? C'est lui qui sait. Mais tout ce que j'ai pu pour Biya et à Belzonga. Ce que vous voyez là, ce n'est pas moi qui parle. La suite va vous glacer le sang. Oui, monsieur. C'était jeune dame journaliste qui pose la question. Et la jeunesse alors? La jeunesse qui regarde ça. Écoutez la réponse du père Albert Zonga. Écoutez. Regardez. Pour que l'autre s'occupe. Et... Vous êtes très fort en politique. Hein. On n'est pas fort. C'est un marché de dupes. Non, si vous arrivez en politique affamé, je vous ai déjà dit qu'un affamé ne peut pas défendre les gens qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais bien fait de leur vie. Se lève un matin, viens voir Bodjiko et lui dit, nous sommes des opposants. Pardon, mettez-moi le cœur, les amis, les signalements sont trop allés. On ne peut pas parler intellect. Les gens veulent seulement voir, parler le sang calisson, parler, oh, machin, tel a fait ceci, oh, le mrakata. Non, non, on n'est pas condamné à parler ça. On n'est pas condamné à parler ça. Oh, la fille a fait comme ça, le machin a fait ceci, c'est monté. Non, c'est quoi? On n'est pas condamné à parler de ça. On peut pas aussi, on ne peut pas démontrer aussi l'intelligence sur l'avenir de notre pays. Vous venez signaler. Vous venez quand on parle que, oh, la fille là, oh, le sang. Non, 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 non. Moi, en tout cas, je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas un mouton. C'est quoi? Quand les choses essentielles du pays nous appellent, on donne son avis. On a le devoir même, c'est le devoir
de donner son avis. Oui, vous gérez. J'ai créé un parti. Mais demande-lui déjà que, mon ami, tu as pris ton petit déjeuner. Quand je veux partir d'ici, Emmanuel Coco va me suivre, on va aller au bouillon. C'est moi qui veux payer. Cette histoire du passé, pour la jeune génération qui nous écoute, est-ce que vous n'avez pas le sentiment de, comment je vais dire, que ces jeunes ne vont plus croire en ce qui se fait aujourd'hui, en se disant, c'est ce qu'ils ont fait en 92, ils peuvent le refaire aujourd'hui? Non, je dis donc... Ne plus espérer aux hommes politiques, ne plus croire aux hommes politiques. Très bien, je dis aux hommes de se méfier, de bien voir le passé, le présent, le vécu. Tout ce qui se passe maintenant, quelqu'un venu de nulle part, parce qu'il a échoué aux élections du RDPC, se fâche, quelques personnes le suivent, et voilà, il est parti. Bien, il dit... Bien, Albert Zongang dit, j'ai dit aux hommes de bien se méfier, de bien voir le passé, le présent, de bien voir le passé, le présent, avant de suivre la personne. C'est lui qui dit ça. Si tu regardes donc toi qui soutiens Paul Biya, tu regardes le passé de Paul Biya, il n'a rien apporté au peuple. Dans son village, la région la plus pauvre d'Afrique et du Cameroun, c'est le village de Paul Biya. Président 42 ans, et 62 ans dans la politique. Alors tu n'as pas besoin de suivre Paul Biya. Il te le dit, Albert Zongang. Et ça, ce sont les paroles pour animer la galerie. Je dis aux gens de bien suivre, de bien voir le passé de la personne, le présent, le vécu, avant de le suivre. Tu n'as pas besoin de suivre Paul Biya. Et comme tu n'as pas besoin de suivre Kanto, il vous dit, je ne veux pas la politique de la chaise vide. Cette politique-là, je ne la veux pas. Nous irons au municipal. Non, on ne peut pas rester tranquille. Après, un parti qui prend le Parlement, vous avez les députés, vous avez tout ce que vous voulez, c'est vous qui gouvernez le pays. Vous comprenez que quand tu ne pouvais donc pas aller là-bas, parce que le peuple qui a soif de changement, allait créer une bascule. Alors là-bas, les députés pouvaient tout faire pour faire tomber Biya. Alors il fallait que quand tu n'y ailles pas, à moins 0 heure, il dit non, je n'y vais plus. Je n'y vais plus à l'élection, je n'y vais plus au municipal, parce qu'il y a la guerre dans le nozo. Parce qu'il faut qu'on change la constitution. Parce qu'il faut qu'on change le code pénal. Il faut qu'on change le code électoral. Et donc il faut qu'on change le code comme ce que je mène ici comme combat tous les jours. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Moi, j'aimerais trouver de la cohérence. Même le journaliste Bojiko lui a demandé, qu'est-ce qui a changé? Où est la cohérence aujourd'hui? Quand je vais aller aux élections, le code électoral n'est pas toujours pareil. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a changé? Oh, tu laisses la bonne voie qui te permet d'avoir des élus pour aller aux élections. Toi, tu trouves un... Donc, toi, ta technique, c'est le contournement. Le stratège, il y a un moyen de contourner. Pourtant, tu veux bâtir un peu de transparence. C'est-à-dire, le canevas dit qu'il faut faire ceci, il faut aller au municipal, il faut faire ceci. Non. Toi, tu te... Donc, la technique du... Non. Ah, tu as compris. Alors que là, c'était faux. Dans sa tête, c'est que les accords étaient déjà passés. Parce que si quand tu partais au municipal, ils allaient avoir beaucoup d'élus. N'est-ce pas? Il y a eu un tour de passe-passe. L'argent est-il passé? Il nous dira un jour. Parce que ce que Albert Zongang dit aujourd'hui, la parlant des autres, tous ceux qui sont morts, attendez que Paul Biya parte. Grégoire Onassi est encore en vie en ce moment-là. Il viendra aussi nous dire ce que Kanto a pris. Le cabinet civil nous dira que vous voyez compris. Mais l'affaire là me wanda, mon frère. L'affaire là me wanda que mais. Donc, avec tous les gens qu'on dit là qui sont partis en Koningui, ils ont volé, ils ont pris cela. Moi, je ne suis pas en train de dénigrer le professeur Maurice Kamto. Je ne suis pas en train de dénigrer le professeur Maurice Kamto. Mais je dis simplement, je lève mon... Tout la masse, c'est les gens qui ont trempé les mains pour prendre l'argent. Le professeur Maurice Kamto, vrai, est la seule personne qui n'a jamais pris l'argent dans les caisses d'État. On l'a jamais. Donc, vrai que le professeur Maurice Kamto est la seule personne, je ne sais pas, d'ange. Donc, c'est le seul ange dans ce gouvernement. Donc, c'est vrai, ce n'est plus une légende. Parce que moi, ça m'étonne. Je ne suis pas en train de dire que le professeur Maurice Kamto a pris l'argent dans la caisse de l'État. Oh, c'est cela. Il a dit, ça me paraît quand même bizarre. Quand on écoute ce que le papa Albert Zongang nous raconte, comment il a donné l'argent à tel, il a dit, oh, les faux chivés, oh, les ceci, cela, ici, les contemporains. Mais, qui va venir aussi nous dire que, oh, professeur Maurice Kamto, quand il était parti à étudier, avec sa voiture en cachette, oh, il avait peut-être pris une mallette. Qui va aussi venir nous dire ça? Qui va aussi venir nous dire ça? Donc tout le monde, c'est le diable. Non, tout le monde prend l'argent. Non, il est la personne que non, l'argent n'est pas bon à lui. Non, franchement, il faudrait aussi qu'un jour dans l'histoire, on vienne aussi nous dire ça. Quand il était parti et tout dit, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il est parti rencontrer qui là-bas au... Le professeur Maurice Kamto était parti rencontrer qui au palais quand il était parti en secret? Il était parti rencontrer qui? On aimerait aussi savoir. On aimerait aussi savoir, il était parti rencontrer qui? On dit que le chef de l'État n'était pas là au palais présidentiel. On veut la transparence. Oui, ce n'est pas un dénigrement, on veut la transparence.
On dit que le chef d'État n'était pas là. Il y avait le SGPR. Ils ont parlé de quoi? Non, on veut savoir. Mais le père Abel Zonga nous dit que autre. Mais la seule personne qui est blanche comme neige, non, c'est le professeur Moïse Kamto. L'argent. Tous ces gens, tous ces élus, et l'élite du Nord, ceux qui sont pris à Abel Zonga a dénoncé, n'est-ce pas? Attendez que Paul Biya parte. Les autres aussi venons dire ce qu'ils ont donné à Kamto, ce qu'ils ont donné à Abel Zonga. Et ça a duré comme ça pendant 60 ans. Comme peut-être les Camerounais. Pendant ce temps, vous avez les parents envoyé les enfants à l'école, devenir des docteurs, des professeurs, des ingénieurs, que Kamto et Paul Biya et Abel Zonga les détruisent, allaient les laisser en prison. Pour leur intérêt personnel. C'est eux qui disent devant vous. Je ne fais que commenter et garder ça pour vous. À la lecture de ce que dit Abel Zonga, Kamto n'est pas différent des autres. Kamto est un sauveteur politique à la solde et au service de Paul Biya. La nuit comme le jour. Le tribalisme que vous voyez là, il est entretenu par ces gens-là. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ça, c'est un point essentiel. Ça, c'est un point essentiel à souligner. C'est clair, c'est très clair. Oui. Dans son analyse que Papa Abel Zonga nous dit là que pour voir un candidat, regardez son impact. En regardant ces caractères, ces paramètres que le père Abel Zonga nous donne, ça veut dire que Moïse Kamto lui-même n'a pas les mêmes propres. Moïse Kamto, regardons le professeur Moïse Kamto. Oui, regardons son passé. Il était, soi-disant, opposant. Il est ancré dans la mangeoire. Il est ancré dans le système qui combattait. Regardons le passé du professeur Moïse Kamto, qui est un grand professeur. Je ne suis pas là que... Non, c'est pas de dénigrement. Il donne ses honneurs. Il donne son respect, oui. C'est un grand professeur. C'est un grand juriste. Mais, franchement, son idéologie politique, c'est ça, voilà, qui me permet voilà, de lui porter critique. Oui, donc c'est ça. Vous allez entendre ce monsieur dire ça dans ses propos. Nous avons demandé à terre, nous allons lui donner des députés. Mais nous lui demandons tout simplement, dans ces députés, de nommer seulement les Bassa. L'homme qui parle s'appelle Abel Zonga. Il est de l'Ouest. Oh, non, ma Patrice Freeman, qui es-tu? Non, je suis un fils de la République. Je ne suis ni influenceur, ni un lanceur d'alerte. Je suis un homme célébrer la vie parce que c'est lui qui m'inspire de quitter ce peuple-là, de quitter ce monde-là et de venir vous dénoncer ça ici. 32 ans plus tard, mon propre père, Abel Zonga. L'appel est délicieux. Je n'ai pas dit que moi, je suis contre le procès comme tout quoi que ce soit. Hein. Non, je n'ai pas le problème avec la personne. Non, du tout. Moi, je suis dans l'analyse politique. Je suis dans l'analyse politique. Et je vois que franchement, il y a beaucoup de manquements. Je suis dans l'analyse politique. Je vois que dans son idéologie politique, il y a beaucoup de manquements. Il y a beaucoup de manquements. Tu ne peux pas avoir comme secrétaire particulier le père Albert Zongang, qui est l'instigateur de la destruction de la cohésion, de la démocratie de notre pays, qui le dit de façon aisée, avec le sourire. Comme il a donné l'argent, comme il a fait ici. Papa Abel Zonga ne peut pas être le secrétaire général, ne peut pas être proche de professeur Moïse Kamto qui parle du changement, du renouveau. Ce n'est pas cohérent du tout. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Son dossier est trop sale. Nous, la nouvelle génération, qu'on entend ce genre d'histoire, son dossier est trop sale. Il a bafoué la souveraineté du peuple. C'est un coup d'état que le type s'y a fait même. Père Albert Zongang a fait un coup d'état, s'il faut parler même de façon... Père Albert Zongang a fait un coup d'état à la souveraineté du peuple camerounais qu'il étale. Avec le sourire. Il est tout aisé. Il est tout souriant. C'est un coup d'état à la souveraineté du peuple qu'il est en train de nous expliquer. Ça fait froid dans le dos. Je ne manque pas de respect à ce monsieur. Je ne manque pas de respect au professeur Moïse Kamto. Je suis en train de dire les faits. Quand la nouvelle génération tombe sur ce genre d'histoire, ça fait froid dans le dos. Que donc c'est le père qui a commencé à violer la souveraineté du peuple. Le peuple a choisi John Fundi. Il s'est assis avec ses amis, il a dit non. Monsieur Biya n'est pas venu dire à Papa Abel Zongang que oui, toi avec tes amis, pardon, aidez-moi à gagner tout. Non. Monsieur Biya est tranquille. Il débute sa carrière présidentielle. Il n'a même pas les intentions, le faux, les machins trucs. Donc voilà Père Abel Zongang qui a de nous dire que c'est lui qui a initié le trafic des élections, le hold-up électoral, la mafia. Le président Paul Biya ne connaissait pas ça en 92.
Il perdait. John Fundi le remplaçait, il n'y a pas de problème. Il revient peut-être que l'année prochaine, il fait ses élections. Mais c'est Père Albert Zongan qui vient nous dire ici, là, carrément, c'est lui qui est parti dire au président Pobiaké, on va te donner ça. On va te donner ça en cachette, en solo. On va te donner ça. Mais ce n'est pas croyable, ça fait froid dans le dos. Écoutez ça, franchement, d'une oreille rationnelle. Ne regardez pas la forme, écoutez ça dans le fond. Si vous ne vous sentez pas blessé, franchement, vous avez un problème. Ce qui signale cela, si vous ne vous sentez pas blessé avec les propos de ce que le père Albert Zonga raconte, franchement, mais vous êtes bizarre. On a violé la loi du... Quand la démocratie de notre pays était encore bébé en 92, notre démocratie était encore bébé, notre démocratie apprenait encore à marcher, père Albert Zonga est venu détruire ce bébé démocratie qui s'est développé. Et le professeur Maurice Kamto est venu enchaîner le dernier niveau que tu peux te représenter. Professeur Maurice Kamto, ministre délégué, est venu mettre la cerise sur le gâteau que tu peux te représenter une fois. C'est lui qui a signé que Pape Paul peut se représenter une fois. Que peut-être même le père a pensé que non, peut-être même pas. Donc ces deux personnes, par Albert Zonga et le professeur Maurice Kamto, ont commis quand même certains actes franchement qui ne sont pas honorables. S'il faut le dire de façon, voilà, soutenue, ils ont commis des actes qui ne sont pas honorables. Je suis désolé, je ne peux pas soutenir ça. Je ne peux pas soutenir ça. Je ne peux pas soutenir ça, hein. Je ne peux pas soutenir ça. Non. Il n'y a rien de bon là-devant. Nous sommes tous des imposteurs. Nous sommes tous des manipulateurs. À la solde d'un homme, chacun prend sa part et met dans la poche. Donc même quand vous les voyez en prison là, c'est une prison organisée. C'est le théâtre. Quand vous les voyez là, mais Kamto est en prison avec Albert Zonga. Albert Zonga était dans le RDPC, n'est-ce pas? Et vous avez dit ce qui se passait là-bas. Est-ce que vous avez suivi ce que dit là? C'était pour donner un semblant des vrais opposants qui sont menacés. Alors qu'au fond, c'était que du théâtre où les gens ont pris de l'argent et vivent là-bas en attendant, tranquillement. Quand Kamto était en prison, il fallait voir le pauvre enfant de Boumlessa sur les plateaux, se battre. Il fallait voir mes parents en France, libérer Kamto, libérer tel, libérer les militants du MLC. Les gars étaient de nuit et jour. Kamto est sorti, après le théâtre d'un autre comédien en France, on l'a sorti de prison. C'était dans leur timing. Mais depuis que les autres sont en prison, Kamto brille par quoi? Il brille par les communiqués de temps en temps. Mais... Seigneur. Ce n'est pas le moment des débats politiques comment. Tu dis ça pour... Hey, ce n'est pas le débat, mon frère, ce n'est pas le moment des débats politiques comment. Tu dis ça à qui? Mon frère, tu veux ça me rendre bête ou quoi? Tu veux qu'il reste à parler ou des Congossa, ou des Caressons et tout et tout? C'est ça que tu as choisi pour moi. C'est un manque de respect ce que tu es en train de dire là. Que ce n'est pas l'heure des débats politiques. Donc, je ne dois pas élever mon intellect. Je ne dois pas réfléchir. Je ne dois pas me poser des questions pour mon pays, des questions essentielles. Un truc grave, comme on est en train de parler là, les dits d'Albert Zonga, qui devraient aussi t'interpeller. Je ne dois pas mettre un accent dessus. Tu me dis carrément que oh, ce n'est pas le moment des débats politiques. Oh, tu veux venir mettre quelqu'un qui parle de quoi? Du Congo ça? Non, j'ai aussi un cerveau. Je peux aussi discuter les choses sensées, les choses constructives. Les choses constructives. J'ai aussi la capacité, Dieu m'a donné aussi la capacité, le cerveau, de parler des choses constructives qui concernent mon pays, ma patrie. C'est quoi? Que tu me dis que ce n'est pas encore le moment? Non, ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. Je dois donner mon avis. Si tu n'es pas content de ce... Tu me laisses. Si tu n'es pas content de mon analyse, tu me laisses, pardon. Tu me laisses. Quelqu'un en train, mon frère... Quelqu'un en train de développer l'intellect. Je suis pas en train de... Je n'insulte personne. Je n'incrimine personne. Ce sont les dires du propre père Albert Zongang que je suis en train d'analyser. Tu vas me parler que... Non, pardon. Moi, je dois apporter ma modeste intelligence pour l'éveil de mon pays aussi. Oui. C'est quoi? Pardon, hein.
Je suis né pour le Congo, ça. Ils sont en prison, ils n'ont tué personne. Il ne brille pas les déplacements. Il est avocat international. Voilà, depuis l'arrestation de voilà l'arrestation de Bibou Nissak, Alain Fogué, à Wassumi Spa, tout le monde. Je suis poli envers toi. Je suis poli envers toi, mamie. Je suis poli. Je te parle poliment. Je suis désolé. Je te demande pardon. Voilà. Si peut-être dans le temps de ma chaque. Donc, voilà, comme je disais, depuis l'arrestation de Bibou Nissak, Alain Fogué, à Wassumi Spa, le professeur Moïse Kamto, ce qu'il fait le plus, ce dont on voit le plus de lui, ce sont ses communiqués, ses déplacements, ses conférences de presse, comme il parle du code électoral, le même code électoral qu'il a critiqué d'antan. Il a critiqué ce code électoral, que le code électoral est biaisé et tout. Il enchaîne les conférences de presse sur le code électoral. Pourtant, Bibou Nissak, Awassou Mispa, professeur Fogué sont en prison. Au lieu de mettre l'accent dessus, il est juriste de profession. Professeur Moïse Kamto est juriste de profession. Juriste, ce n'est pas un homme politique. De façon étymologique, le professeur Moïse Kamto est un juriste de profession. Ce n'est pas un homme politique. Ce n'est pas un homme politique de profession. Et avec sa position de juriste international, le professeur Moïse Kamto est un juriste international, un avocat international. C'est-à-dire que ce monsieur a tout le poids qu'il faut pour choquer les juridictions du Cameroun afin de libérer, même par condition, même la liberté conditionnelle à ces personnes condamnées pour 7 ans, qui chantaient pour lui, qui parlaient pour lui. Oui, même la libération conditionnelle qui met toute son énergie, qu'il laisse les conférences du code électoral qui parle là tous les jours, il met son énergie pour libérer les pères de famille. Qui libère les mères de famille, les Awasoumis, par tout le monde là. Il est juriste de profession. Mais les enfants qui sont en prison n'ont tué personne. Kamto est incapable de les défendre. Ils sont en prison. Au nom de Kamto et pour son parti. Je parle de deux là parce que ils sont les plus connus. Mais il y a une centaine de jeunes en prison. Ceux-là ont encore eu la chance parce qu'ils peuvent sortir. Il y a d'autres qui sont morts, tués dans les maisons. Non. Priez que le changement ne se fasse pas. Priez qu'entre-temps, des gars comme nous, vraiment, qu'on ne voit plus le Cameroun. Parce que, au moment des morts, des vies détruites. Et vous voyez un papa comme ça venir s'asseoir, répéter la même chose. L'histoire, il vous dit que non, voilà, je ne trahis rien. L'histoire s'écrit. Mais seulement, cette histoire-là s'écrit, c'est vrai, papa. Mais elle se répète en laissant sur le carreau des vies avec votre complicité, votre accompagnement. Les enfants sont tués, emprisonnés. Soit là, et les enfants sont au chômage. Papa Abel Zongang. Papa Abel Zongang, regarde ton âge. Je ne suis pas en train de te manquer de respect ou quoi que ce soit. Regarde ton âge, papa Abel Zongang. Professeur Maurice Kamto, regardez vos âges. Regardez les âges de ces gens regardez les âges de ceux qui sont en prison. La jeunesse, les pères de famille, d'autres récemment mariés. Donc vraiment vous pensez que vous avez plus d'avenir et de vie devant vous que ces jeunes emprisonnés. Papa Abel Zonga, professeur Moïse Kamto, vous avez plus d'avenir devant vous et de vie devant vous que ces jeunes emprisonnés. Professeur Moïse Kamto, professeur Fogué récemment marié, tout ça, il n'a même pas consommé le mariage. Vous ne pouvez pas faire le maximum pour demander même la libération conditionnelle. Ce qui vous importe, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Il faut qu'on entre et tout dire. C'est notre tour, c'est le pouvoir. Vous ne pouvez pas mettre de l'énergie pour libérer même conditionnellement ces gens qui ont été condamnés. Un grand professeur, un grand juriste, comme professeur Moïse Kamto. Mais non, ça fait mal. Oui, monsieur. Celui qu'on appelle Joshua Oshi, c'est celui qui loue les avions de Paul Biya. Ça recommence. Attendez quand Biya ne sera plus là. Vous allez pouvoir déjà écrire des livres. Ça va être exactement comme
ceux qui disaient grand prof aux États-Unis, à ce moment, ils disaient que voilà, il allait faire comment? Il était dans le système, non? Il avait temps. Vous avez tué des gens, vous avez créé des divisions, vous avez détruit les carrières des artistes, vous avez détruit les carrières des comédiens. Aujourd'hui, je vais dire, mon frère, non, mais c'est comme ça aussi, vraiment de Dieu. Et il a écrit ça maintenant, le livre qu'il écrit là, mon frère. Oh, vraiment de Dieu. Bon, il n'a pas écrit ça depuis, pourquoi? Il a dit, laissez ça, comme toi, seulement faire comme les autres aussi, non, non. Entre-temps, la même personne qui te commente là, était parmi les... Non, la jeunesse va faire le reste. Pour vous tous, bande de personnes méchantes comme ça là. Alors le gars lui pose la question, qui a gagné l'élection? Il dit que Paul Biya ne peut pas gagner une élection. Ok, une autre question. En 2018, pardon. Qui a gagné? Kanto, Vous avez la preuve? bien, mais mon ami, on ne peut pas gagner une élection. Qu'est-ce qu'une élection dans un pays démocratique? C'est la récompense de ce que vous avez fait. Le bilan de Paul... Mais qu'est-ce que tu racontes, Papa Zongang? Tu as trafiqué les élections. Tant négatif, Paul Biya ne peut pas... Mais mon ami, Vous avez la preuve? bien, mais mon ami, Finalement, Paul Biya perd toutes ces élections ou quoi? mais écoutez, Paul Biya ne peut pas... On lui demande la preuve que le président Paul Biya a perdu les élections. Il répond en disant que la preuve, c'est que machin, on ne peut pas choisir quelqu'un qui n'a pas un bon bilan à la fin de son mandat. Mais c'est incroyable. Papa Abezonga, tu nous prends pour les moutons. Papa Abezonga, nous, la génération intellectuelle, tu nous prends pour des moutons. On te demande quelle est la preuve, si Bojiko te demande quelle est la preuve que le président Biya a perdu en 2018. Tu réponds que on ne peut pas gagner quand on a un bilan négatif. C'est ça la réponse. Où est la pertinence dans ta réponse? On pensait que tu allais fournir des documents, c'est pas montrer des preuves palpables. Tu dis qu'on ne peut pas gagner, qu'on n'a pas un bon bilan. Et tu as fait quoi en 92? Tu ne dois même pas être, tu ne dois plus être dans la scène politique, Papa Zonga. Ça te colle à vie. Ça te colle à vie. Tu ne dois plus être dans... Gagner une élection. Qu'est-ce qu'une élection dans un pays démocratique? C'est la récompense de ce que vous avez fait. Le bilan de Paul Biya étant négatif, même sa propre famille ne peut pas le voter. Allez à Vomka. Je vous jure Il a gagné là-bas. Mais il gagne partout parce que il vole. Il ne veut pas les élections. Comment il vole les élections? Mais comment tu peux dire qu'il vole? Comment tu peux dire qu'il vole? Papa Albert Zongan, comment tu peux dire que le monsieur Biya vole les élections quand tu nous dis que tu as été l'instigateur du hold-up électoral en 92? Quelle est la preuve que monsieur Biya vole? Tu as enlevé toute crédibilité aux élections, pas ton acte grave, pas ta faute grave, Papa Zongan. Tu as enlevé une grande partie de la crédibilité aux élections dans notre pays. Pour nous, la jeune génération qui regardons ça. Comment tu peux affirmer que M. Biya ne gagne jamais les élections? Quand toi, tu as trafiqué en 92 pour aller lui donner la victoire. Qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui qu'il n'a pas gagné en 2011, il n'a pas gagné machin? Qu'est-ce qui nous prouve? On veut savoir. C'est une question intelligente. C'est une question intelligente. Et pourquoi pourquoi il n'y a pas ce tollé de revendications, monsieur, comme on a joué au Nicaragua? Voilà. Toi, tu parlais maintenant de regroupement de l'opposition. Vous savez, quand on se regroupe, c'est dans le malheur et dans le bonheur. Si ces gens-là étaient venus ici vous voir pour dire qu'ils proposent qu'elles sortent, on verrait déjà une solidarité de l'opposition pour combattre l'injustice. Les gars savent bien qu'on a arrêté nos militants pour rien. Ils n'en disent mot. Ils veulent gouverner. Alors, est-ce que... Une question, je te en revenant sur terre, oui. Ce que je veux vous dire en réalité, ceux qui crient le dimanche, Seigneur, Seigneur, qui vont aller au paradis. Il faut regarder ce qu'ils font dans la semaine. Vous ne pouvez pas vous décréter homme politique. On se décrète. Mais ça s'applique chez vous. Vous criez changement, changement. Mais quand on voit que papa... Mais tous les propos du père ici, mais ça condamne son parti, ça le condamne lui-même. Tous les propos du père Abel Zongan l'accable, lui, son parti, Maurice Kamto. Tout l'accable. J'ai dit tout l'accable. En politique, le peuple fait de vous sont dans la semaine. Vous ne pouvez pas vous décréter. Vous criez changement, changement, changement. Mais tu as détruit la cohésion de la... Pendant que notre démocratie était encore un petit bébé en 92,
en bâtissant encore notre démocratie, tu es venu, c'est-à-dire instaurer le hold-up électoral. Bien, n'a pas dit qu'il voulait se représenter en 92. Il ne connaissait même pas les résultats. Tu dis que ce n'est pas tout. Tu dis que ce n'est pas tout le monde qui chante c'est qui ira au paradis. Mais ce n'est pas tout le monde qui chante changement qui veut le changement. Ça s'applique chez tes partisans. Ce n'est pas tout le monde qui chante changement qui veut le changement. Parce que tu n'as aucune crédibilité, Papa Zonga. Moi, je te dis, c'est pas un manque de respect. Tu n'as aucune crédibilité. Nous, on te voit, il y a beaucoup de personnes qui te voient un peu comme un malfaiteur. Et c'est même répréhensible par la loi. Est-ce que je dois me cacher même pour le dire? C'est répréhensible par la loi. Ça, c'est un coup d'État. Ça, c'est une violation de la souveraineté du peuple. C'est une infraction grave. C'est haute trahison. Oui, c'est répréhensible par l'État. Est-ce que je me cache pour le dire? Toi, tu as fait ça. Et aujourd'hui, tu viens chanter changement. Ah, mon frère. Le PS a seulement pris les Camerounais pour les moutons ou quoi? Politique. On ne se décrète pas en politique. Le peuple fait de vous son homme politique en vous entendant, en vous regardant, en étudiant votre passé, en étudiant vos capacités, en étudiant votre face à la tentation. Alors, justement. De résistance face à la tentation, de résilience. Mais, résistance face à la... tu parles de résilience, tu parles de thème. S'il fallait être résilient, le professeur Moïse Kamto n'aurait dû jamais laisser la bataille de juridiction parlant de son hold-up électoral, soi-disant. Le professeur Moïse Kamto n'aurait jamais dû laisser la bataille juridictionnelle parlant de son hold-up électoral. Non. C'est ça qu'on appelle la résilience. Il aurait dû batailler, aller même à la CPI, aller dans les juridictions de Paris, aller où? Il devait batailler. C'est ça qu'on appelle être résilient. Naviguer à nos troubles. Il devait batailler. Si vraiment il avait gagné comme... Il n'y a pas vraiment de la résilience chez l'homme politique, le professeur Maurice Kamto. Il n'y a pas de résilience. Il n'aurait jamais dû abandonner le combat juridictionnel, parlant soi-disant de son hold-up. Mais il a capitulé lui-même à Mondo Vision. Il a capitulé devant tout le monde. Il a dit tourne le dos. Il tourne le dos. Ce que tu as gagné, il n'y a pas de résilience là. Il n'y a pas de résilience. C'était juste l'analyse que je voulais apporter. Je voudrais savoir, honorable Abel Zonga, oui. Le professeur Kamto, revenons à lui. Oui. Il n'est pas allé à l'élection de proximité. Oui. Ça n'a pas changé. Honorable Abel Zonga, oui. Le professeur Kamto, revenons à lui. Oui. Il n'est pas allé à l'élection de proximité, municipale législative. Oui. Il a décrit le code électoral, oui. La machine électorale. Oui. Ça n'a pas changé. Il repart à l'élection. Est-ce qu'il n'est pas incohérence? Non, monsieur, tout a changé. Qu'est-ce qui a changé? Nous sommes des enseignants. Moi, au niveau secondaire, et lui... honorable Abel Zonga, oui. Le professeur Kamto, revenons à lui. Oui. Il a décrit... honorable Abel Zonga, oui. Le professeur Kamto, revenons à lui. Oui. Il n'est pas allé à l'élection de proximité, municipale législative. Oui. Il a décrit le code électoral, oui. La machine électorale. Oui. Ça n'a pas changé. Il repart à l'élection. Est-ce qu'il n'est pas incohérence? Non, monsieur, tout a changé. Qu'est-ce qui a changé? Nous sommes des enseignants. Moi, au niveau secondaire et lui, au niveau universitaire, nous nous sommes aperçus à un moment que nous n'avions pas suffisamment fait. C'était sans fusil. Nous avons pris du temps. Et les autres nous ont aidés par leurs bêtises à faire en sorte que les Camerounais prennent conscience que quelque chose doit changer. Parce que pour gagner les élections, ce n'est pas personne demain, même après-demain, le RDPC tentera toujours de changer les élections. Mais ce que nous croyons avoir fait, c'est qu'on a préparé le peuple pour défendre son élection. Mais si je m'en tiens à ce que vous croyons avoir fait, c'est qu'on a préparé le peuple pour défendre son élection. Mais trahir le peuple en 92 et demander sa confiance aujourd'hui, si je m'en tiens à ce que vous avez déclaré, le peuple a... En changeant les élections, est-ce que vous pensez à ce que vous avez déclaré? C'est pas possible. Il n'assume pas. Il n'assume pas, Seigneur. C'est pas possible. J'ai envie de casser mes lunettes, Seigneur. Il n'assume pas. Il n'assume rien. Il n'assume pas. Il n'assume pas. Il n'a même pas la bonne foi d'assumer. Il n'assume pas. Il n'assume pas. Il ne prend pas sur lui pour assumer. Dis la vérité. Il n'assume rien, il n'assume rien.
Violation de la souveraineté de l'État, il n'assume pas. C'est pas possible, Seigneur. On peut être de mauvaise foi comme ça. On peut être de mauvaise foi comme ça. Assume au moins. Les évidences sont là. Assume au moins. Tu as trahi. Tu as trahi. Tu as violé la voix de plusieurs millions de Camerounais. Monsieur Biya n'a pas comploté avec vous. Monsieur Zonga, tu nous dis que tu es le premier créateur de cabinet noir dans ce pays. Papa Zonga, tu nous déclares que tu es le premier créateur de cabinet noir. Le cabinet noir pour aller donner la victoire à M. Biya qui ne vous avait rien demandé, qui n'a pas comploté avec vous. Il aurait pu, le président Biya en 92 aurait pu perdre normalement. Il lève les mains, il va continuer sa vie politique, sa vie familiale. Il revient peut-être que, voilà, des années après. Mais vous avez obligé, vous avez mis M. Biya, c'est-à-dire dans votre truc, qu'on va te donner ça. On ne veut pas donner à John Funzi. Voilà un cabinet noir. Voilà un cabinet noir, Papa Albert Zongang. Voilà un cabinet noir. Tu parles de quoi, Papa Albert Zongang? Voilà un cabinet noir que tu as créé. Tu parles même les dispatchements d'argent de ça. On a donné 30 millions à tel. Voilà un cabinet noir que tu expliques avec le sourire aux lèvres, papa. Hey! Hey! Seigneur, Seigneur, Cameroun, berceau de nos ancêtres, tu nous expliques la gestion de ton cabinet noir. Comment tu as donné, vous avez donné le pouvoir de façon malhonnête à M. Biya, qui n'était pas dans votre coup. Papa Albert Zonga, tu dis que tu ne dois pas un pardon à l'État camerounais. Tu ne dois pas demander pardon aux Camerounais, Papa Zongang. Tu ne dois pas un pardon aux Camerounais. Tu ne dois pas un pardon. Tu n'as pas trahi. Papa Albert Zongang, tu n'as pas trahi. Tu es sérieux quand tu dis ça? Tu nous blesses énormément. Reconnais au moins ton erreur d'abord. Tu n'as pas trahi, ça veut dire quoi? Quand le peuple te dit que nous on veut ceci, toi tu pars t'arranger par derrière. C'est vous avez mis en bras la démocratie de notre pays. Vous avez mis en bras la démocratie de notre pays. Dès sa naissance, en 92, on aurait pu partir sur de bonnes bases. Une alternance. John Funzi part, peut-être que M. Biya revient, peut-être ainsi de suite, ainsi de suite. Il a fallu que Papa Zongang, tu viennes modifier l'histoire de notre pays. Le coup d'État. Tu es venu faire le coup d'État, Papa Zongang. Tu as violé la souveraineté du peuple. Salut, Toby. C'est incroyable. Les élections, trahi le peuple en 92 et demandé... Croyons avoir fait ce qu'on a préparé. Que nous croyons avoir fait ce qu'on a préparé le peuple pour défendre son élection. Mais... De proximité, municipale législative. Oui. Il a décrit honorable Albert Zonga. Oui. Le professeur Kamto, revenons à lui. Oui. Il n'est pas allé à l'élection de proximité, municipale législative. Oui. Il a décrit le cochon. Est-ce qu'il n'est pas incohérent? Non, monsieur, tout a changé. Qu'est-ce qui a changé? Nous sommes des enseignants. Moi, au niveau secondaire et lui, au niveau universitaire. Nous sommes... Non. Croyons avoir fait. On tient à ce que vous avez dit. Non, Papa Zonga, tu ne peux pas dire ça. Dans notre pays, Papa Albert Zongang, qui est un état de droit, nous avons ce qu'on appelle la Constitution. Nous avons ce qu'on appelle un code électoral. Nous avons ce qu'on appelle des lois. Papa Albert Zongang, la Constitution électorale demande à ce que, pour aller à l'élection présidentielle, nous devons passer par les législatives, les municipales. Nous devons passer par ce canevas. C'est ce que la Constitution électorale demande. Mais le professeur Moïse Kamto et toi, vous avez bafoué le canevas que impose la Constitution de notre pays. Vous avez bafoué cela pour dire que tu dis que vous préparez le peuple. Mais non, mais ça c'est être hors la loi. Papa Zonga, c'est être hors la loi. On veut bâtir un pays de transparence, un pays d'honnêteté. Tu ne peux pas dire que il y a un canevas pour aller aux élections, les municipales et législatives. Vous
vous vous attelez à contourner, vous excellez à contourner les lois électorales. Vous contournez les lois électorales. Non, ce n'est pas, non. On veut un pays de droiture. Des mentalités comme ça doivent cesser. On veut un pays de droiture, sincèrement. Des mentalités comme ça doivent cesser. Ce n'est pas avec ça qu'on aura un meilleur Cameroun. On parle du changement. Mais c'est pas avec ce genre, voilà, d'agissement. Élections. Non, vous avez mal compris. Le peuple s'est égaré. En changeant les élections, est-ce que c'est pas une façon de trahir le peuple? Le peuple s'est égaré. Et aujourd'hui, revenir les bénis. Il rit sur le plateau. Il parle de ça, il rit devant les journalistes, il rit. Il raconte le coup d'État. Il nous raconte le coup d'État dont il est instigateur. Un truc qui a bafoué la vie de plusieurs millions de Camerounais. Il nous raconte cela. Il a le sourire devant les journalistes. Il a le sourire devant les journalistes. On lui dit que cet acte, c'est un acte de haute trahison. Il ne faut pas être diplômé de Harvard pour déterminer que Papa Albert Zongang. C'est un acte de haute trahison. Tu ne peux pas avoir bafoué la souveraineté du peuple. Tu ne peux pas avoir bafoué la souveraineté du peuple. Le choix du peuple, Papa Albert Zongang. Et tu dis que, oh machin, le peuple a mal compris. Et tu racontes des réponses non pertinentes depuis. C'est ça qui m'étonne. Je ne suis pas dans le dénigrement de ce papa. Ses réponses sont complètement... Il a des réponses non pertinentes, comme quelqu'un qui fuit le sujet, comme quelqu'un qui fuit le fond. Non pertinentes. Tu as commis un acte de haute trahison envers toute la nation camerounaise. Il dit qu'il n'a pas trahi. Et aujourd'hui, il passe à l'union auprès du professeur Moïse Kamto pour dire qu'il veut le pouvoir. Pour dire qu'il veut le pouvoir. De quel pouvoir on parle, Papa Albert Zongang? De quel pouvoir on parle? Tu as donné le bal, tu as ouvert le bal du hold-up électoral en 92. Papa. Tu as ouvert le bal du hold-up électoral en 92, Papa Zongang. Tu le dis, tu as ouvert le bal. Tu as décrédibilisé une grande partie de nos élections. Et tu parles à quelles élections avec le professeur Moïse Kamto? Tu parles de quel changement? Vous partez à quelle élection? Papa Albert Zongang avec le professeur Moïse Kamto. Vous partez à quelles élections? Vous partez à quelles élections? Avec ce que tu as fait là, tu as donné le bal. Tu as donné le bal du hold-up électoral 92. La mafia à ciel ouvert. La mafia. Tu racontes ça avec le sourire. Les bénéficiaires, je vous dis que à chaque événement, aucun événement en politique ne ressemble à l'autre. Ce qui était vrai, le procès quand on repart à l'élection, nous sommes adoptés sans conseil municipal, pourtant le même électorat est là intact, rien n'a changé. La guerre est toujours Il y a toujours la guerre au nord-ouest. Mais il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est que Paul Biya gagne une élection au Cameroun, alors que lui-même a été à la base en truquant, en falsifiant, en corrompant des personnes. Paul Biya a perdu avec John Fundi. Paul Biya a perdu avec Kamto Maurice. Celui qui est à la base, c'est toujours Albert Zongang. Il faut dire que Paul Biya ne peut gagner aucune élection. C'est clair. Parce qu'il sait comment ça marche. En bourrant des jeunes. Il sait comment ça marche, comment ça fonctionne. Et même si le peuple dit non, et ils vont transformer ce nom-là en oui, en bourrant des jeunes. C'est ce qu'il a passé son temps à faire, Albert Zongang. Paul Biya ne peut pas gagner une élection. Et c'est... Papa Albert Zongang, tu fais quoi à côté du professeur Moïse Kamto? Papa Albert Zongang, tu fais quoi à côté du professeur Moïse Kamto? Que tu parles du changement, que tu veux le pouvoir et tout et tout. C'est quel pouvoir que tu veux? Tu as passé le temps à trafiquer les votes, à être l'instigateur du hold-up électoral, la mafia, la destruction de la démocratie camerounaise. Jusqu'à ce que tu nous expliques les livraisons d'argent, les partages d'argent de ça. Tu te revendiques un corrompu, Papa Albert Zongang. Ce n'est pas le manque de respect, je dis les faits. Tu t'illustres en tant qu'un corrompu, papa. Un corrompu. Tu as pris l'argent, tu as partagé l'argent par-ci, par-là. L'autre a pris 30 millions, on a donné machin 5 millions. Oh, il y avait ceci, cela. Papa, tu nous montres que tu es un corrompu, Papa Albert Zongang. Tu es un corrompu, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire aux côtés du professeur Moïse Kamto, Papa Albert Zongang.
Tu représentes le faux, la corruption. Ton dossier est sale. Tu ne dois plus être dans l'atmosphère politique. Ton dossier est très sale. Le pire, tu ne reconnais rien, tu mens, tu racontes, tu donnes des réponses non pertinentes. Que oh, machin, l'histoire s'écrit, tu n'as pas trahi. Tu rigoles, tu parles de ça, Seigneur, on parle du peuple camerounais, des millions de Camerounais, il rigole. Il rigole, il a les as de rigoler, il est assis dans le plateau, il rigole, Seigneur. Mon Dieu, Cameroun, berceau de nos ancêtres. Les choses horribles, horribles, il rigole. Il faut regarder le visage de Cyril Bojiko sur le plateau. Regardez le visage de Cyril Bojiko sur le plateau et la dame. Ils sont frustrés. Ils sont dépassés. Le PSC a commis ses actes et il rit. Il nous parle, il rit, il est décontracté. On va aller manger le bouillon à côté. C'est moi qui vais payer avec mon argent. Il rit. Seigneur. C'est les gens-ci qui nous parlent qu'ils ont l'amour pour le Cameroun, qu'ils ont un plan pour le Cameroun. Le professeur Moïse Kamto lui-même, il ne voit pas ça. Professeur Moïse Kamto, pape de droit. L'homme qui n'a jamais rien volé, l'homme qui n'a jamais rien fait. Tu ne vois pas le dossier de papa Abel Zongang là qui est très sale. Il est ton secrétaire général. Pour un Cameroun nouveau, pour un renouveau, le changement, tu ne vois pas que le dossier de l'homme qui est à côté de toi, la paix Abel Zongang, est très sale. Il œuvrait avec un cabinet noir qu'il a créé. Papa Abel Zongang nous déclare qu'il a créé son cabinet noir. Avec les distributions d'argent, les corruptions par-ci, par-là. Il rigole. Berceau de nos ancêtres. Hey. Non, c'est grave, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Aïe! Je vous raconte. Biya ne peut pas gagner une élection. Il sera toujours président. Comment veux-tu que Kamto soit président alors que tu as été un artificier ou que John Fundi perde son élection en utilisant la corruption, la ruse, la manipulation, le mensonge? John Fundi a perdu. La même chose arrive et tu veux que Kamto soit président. Tu ne veux pas que Kamto soit président. Le mensonge. John Fundi a perdu. Artificier ou que John Fundi perde son élection en utilisant la corruption. C'est la pure vérité. Tu ne peux pas avoir plus vrai que ce que le monsieur vous raconte. Biya ne peut pas gagner une élection. Il sera toujours président. Comment veux-tu que Kamto soit président alors que tu as été un artificier ou que John Fundi a perdu? C'est incroyable. C'est clair. C'est clair. Papa Abel Zongang. John Fundi avait gagné son élection. Tranquille. Quand notre démocratie était encore en train de se bâtir, quand on bâtissait encore les fondations de notre démocratie en 92, Papa John Fundi a gagné les élections. Papa Abel Zongang, tu as bafoué la souveraineté du peuple, le choix du peuple. Tu as manigancé avec ton cabinet noir. Tu as donné ça au président Biya. Aujourd'hui, en 2018, tu veux que le professeur Kamto gagne comment? Tu veux que le professeur Moïse Kamto gagne comment? Quand tu as ouvert le bal du trafic des votes, c'est toi qui montres aux Camerounais qu'on peut trafiquer. En 92, quand le pays était encore, quand le Cameroun était encore la belle vie et tout, on ne souffrait pas encore trop. C'est toi qui montres aux Camerounais qu'on peut trafiquer ici là pour être président. Et tu veux que Kamto gagne. Quelqu'un te fera aussi ça. Que M. Biya ait gagné ou pas, quelqu'un te fera aussi le même jeu que tu as fait à John Fundi. Quelqu'un te fera aussi ça, oui. Il ne fallait pas faire que ces innocents-là sortent pour crier hold-up électoral. C'est injuste ce que tu as fait, Papa Abel Zongang. Il ne devrait pas avoir autant de victimes dans les rangs du MSC, emprisonnés, tout ça. Parce que toi-même, tu as fait le hold-up électoral. Pourquoi tu te... Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Si on t'a fait... Mais si on vous a fait ça en 2018 et machin... Non, c'est vous qui avez commencé ce jeu pervers. Utilisez seulement ce monsieur-là. Il faut l'utiliser. Avec son consentement. Il est une victime consentante. Il prend sa part aussi. Oui. C'est comme ça le système. Il vous dit qu'il n'y a pas de solidarité de l'opposition pour combattre le système. Vous écoutez ce qu'il dit. Il n'y a pas de solidarité de l'opposition pour combattre le système.
la fausse service vole bien. À ce moment, les gens doivent être solidaires. Quand on dit à Kamto que viens ici, on se met ensemble pour qu'il y ait une candidature unique. Donc il dit non, je m'en vais tout seul. Après avoir pris sa part, il va s'asseoir là-bas. C'est ça. Pour eux, la coalition de l'opposition, c'est que... Pour eux, la coalition de l'opposition, c'est que tous les partis politiques doivent se mettre derrière le professeur Maurice Kamto. Non, ce n'est pas le professeur Maurice Kamto qui, lui, n'a même pas d'élu, qui doit se démerder. Non, pour le professeur, pour Papa Abel Zongang, la coalition de l'opposition, ces partis s'aligner derrière le professeur Maurice Kamto, qui, lui, n'a pas d'élu, n'a rien. Parce que c'est le système qui veut ça. C'est comme ça qu'ils ont mis leur game sur place. C'est pour ça que je vous ai dit, les enfants, Dieu a créé un peuple. Le peuple camerounais n'a pas... Le Cameroun n'est pas un laboratoire où chaque apprenti... Le sorcier, c'est dit. Biala est tellement fort qu'il n'y a qu'un sorcier pour le renverser. Invulnérable. Et sa popularité a commencé à l'ouest parce que... Voilà, tout le monde dit le sorcier, c'est Fondi. Or, j'avais déjà dans mon intervention pour le décrire, dire que le Cameroun n'est pas un laboratoire où chaque apprenti sorcier va venir tenter ses expériences. Donc, il était question de faire que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne. Mais on a expérimenté quelque chose. On est allé voir les 3 que je viens de citer. Et on a fait. Mais on a expérimenté quelque chose. On est allé voir les 3 que je viens de citer. Et on a dit à chacun que Fondi vient de gagner. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit non. On ne peut pas gagner le pays. C'est pas possible, Papa Abel Zongang. Ce que tu nous racontais a fait froid dans le dos. Il doit y m'avoir une enquête sur ça, Seigneur. Sur l'état d'un vrai pays même, l'interview que Papa Abel Zongang s'est donné, il doit avoir une enquête de fond. Une enquête de fond, une enquête judiciaire de fond. C'est incroyable. C'est incroyable. Nous demandons une enquête judiciaire pour cette histoire, ces propos-ci là. Le peuple exprime son choix. On veut tel. Papa Abel Zongang nous dit que ils ont expérimenté quelque chose. Ils ont expérimenté quelque chose. Le peuple donne son avis. Le peuple de 92, Camerounais qui est souverain, donne son avis. Papa Abel Zongang s'assoit avec son cabinet noir, avec ses amis. Il disait qu'on a expérimenté quelque chose. Ouais! Ouais, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, Seigneur? Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, mon Dieu. Un beau pays comme le Cameroun, qu'est-ce qu'on a fait? Le peuple choisit. Papa Zongang s'assied avec ces gens, il dit qu'on a expérimenté quelque chose. On leur a demandé que voilà Fondi qui a gagné, vous voulez qu'on le laisse? Qu'on ne peut pas jeter le pays dans l'eau. Donc, Papa Abel Zongang, donner le pouvoir à Fondi, qui a gagné, qui est légitime. Donc pour toi et ton cabinet noir, c'était jeter le pays dans l'eau. Oui, mais voilà le tribalisme. On est en plein dans le tribalisme. On est en plein dans le tribalisme, je suis désolé. Tu peux consulter tes amis que voilà Fondi qui a gagné. Il disait qu'on ne peut pas jeter le pays dans l'eau. Donc donner le pouvoir à Fondi qui est légitime, qui a gagné. Ton cabinet, nous et toi, c'est que c'est jeter le pays dans l'eau. Et tu veux que on reconnaisse la victoire de Kamto. Tu veux qu'on reconnaisse la victoire de Kamto. Quand tu nous expliques ce que tu nous dis là avec froideur, tu t'es assis avec le cabinet noir, tu dis qu'on va expérimenter quelque chose. Est-ce que vous voulez qu'on laisse Fondi au pouvoir? Ils ont dit non, on ne va pas jeter le pays dans l'eau. Et c'est avec Kamto que les gens vont s'asseoir aussi pour dire que non, machin, on ne va pas aussi jeter le pays dans l'eau. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. S'il y a aussi un cabinet noir là-bas, qui fait aussi la même chose comme toi, un cabinet aussi noir qui fait aussi la même chose comme toi, qui dit que laisser le pays à Kamto, c'est jeter le pays dans l'eau. Qu'on efface Kamto, machin truc. Et je vous dirais que vous avez l'achat de conscience. Donc les autres, tous, ils sont vivants. Non, il y a Adamou qui est mort. On dit que non. Vraiment, donnez.
Aujourd'hui, vous n'avez pas peur de faire des révélations comme celle-là? Non, j'ai pas peur parce que ça veut dire que... Parce que là, vous avez trahi en 92. Non, je ne trahis pas. L'histoire s'écrit. Il faut qu'on écrive. Parce que là, vous avez trahi. Vous n'avez pas peur de faire des révélations comme celle-là? Non, j'ai pas... Donnez à bien. Donnez à bien. Donc si ce soir-là... Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas peur de faire des révélations comme celle-là? Non, j'ai pas peur parce que ça veut dire que... Parce que là, vous avez trahi en 92. Non, je ne trahis pas. L'histoire écrit. Il faudra... C'est incroyable, Seigneur. Ça fait mal au cœur, les propos de cet homme. Waouh! Waouh, papa, tu es venu seulement blesser les cœurs des gens. Tu es venu déchirer les cœurs de la nouvelle génération, papa Abezonga. C'est quoi cette histoire horrible? C'est horrible d'écouter ça, c'est horrible. Papa, c'est horrible ce que tu nous racontes là. Un procureur, le procureur de la République, camerounais doit se saisir de ce dossier. C'est horrible ce qu'on écoute là, papa Zongang. C'est horrible. Tu dis que tu n'as pas trahi. Tu commences par dire que tu n'as pas peur. La journaliste te demande que, avec les propos que tu dis là, parce qu'eux, ils sont mal à l'aise. Eux, ils sont mal à l'aise. Le journaliste, la fille et l'homme sont mal à l'aise avec ce genre de propos. Ils te demandent que tu n'as pas peur d'évoquer ce genre d'histoire. Tu dis que tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas trahi. L'histoire s'écrit. L'histoire s'écrit, ça veut dire quoi? Ce n'est même pas une réponse pertinente, papa Zongang. L'histoire s'écrit, ça veut dire quoi? La journaliste te demande que, mais vous avez trahi, vous avez violé, vous avez bafoué la souveraineté du peuple. Vous avez trahi la voix du peuple camerounais. Vous avez modifié l'histoire du peuple camerounais. Sans l'avis des Camerounais. La journaliste te demande. Tu dis que tu n'as pas trahi. Tu dis que l'histoire s'écrit. Ça veut dire quoi l'histoire s'écrit? Donc ce que tu as fait là, papa Zonga, on doit comparer ça aux actes de Ernest Wangé, de Oumniobé. Donc ce que tu as fait là, comme tu dis que l'histoire s'écrit, que tu n'as pas trahi. Donc ça là, donc ça, papa Abezonga, on doit comparer ça aux actes de Oumniobé, de Ernest Wangé, de Douala Mangabel. Toi qui es l'instigateur du trafic des élections, du hold-up électoral, l'un des premiers pionniers camerounaises, l'un des premiers pionniers de la destruction de la démocratie camerounaise. Non, franchement, tu dis que tu n'as pas trahi, que l'histoire s'écrit. On doit comparer ce que tu as fait là aux actes de Ernest Wangé et de Douala Mangabel. Ça veut dire que l'histoire s'écrit. La nouvelle génération, il y a des intérêts. C'est pas tout le monde qui est endormi, qui est dans le Congo, ça, dans la nouvelle génération. Il y a des intellectuels, il y a des personnes qui font travailler leur ménage. Ça veut dire que l'histoire s'écrit, qu'on te demande que tu as trahi avec tous ces actes horribles. Tu dis que l'histoire s'écrit. Tu peux nous expliquer ce que ça veut dire l'histoire s'écrit, papa Abezongang? Tu peux nous dire ce que tu appelles l'histoire s'écrit quand on te dit tous les actes de haute trahison envers la nation camerounaise? Un procureur de la République, normalement, doit se saisir de ce dossier. C'est très grave. C'est très grave. Et heureusement que le président Biya n'était pas en complot avec vous. Vous avez bafoué la souveraineté du peuple camerounais. Vous avez envoyé balader le choix du peuple camerounais qui a choisi Fundi. Vous vous êtes arrangé entre vous. D'après ce que tu nous dis, papa Abezongang, vous avez bafoué la voix du peuple camerounais dans un cabinet noir avec les distributions d'argent. Tu es parti donner le pouvoir à M. Biya, qui n'a rien demandé, qui ne complotait pas avec vous. Un procureur doit se saisir de ça. Un procureur doit se saisir de ça. C'est très grave. Comment la nouvelle génération, nous, on doit avoir confiance encore au processus électoral avec de telles déclarations? Et comment toi, papa Abezonga, tu veux que Moïse Kamto gagne une élection au Cameroun? Comment tu veux que ton champion Maurice Kamto gagne une élection au Cameroun? Tu as volé l'élection de Fundi, tu as trafiqué l'élection de Fundi, et tu veux que ton gagnant Maurice Kamto gagne l'élection? Par quelle chimie?
Pas que la chimie. Qui tue par l'épée meurt par l'épée. Qui tue par l'épée meurt par l'épée. Tu en veux battre. Faut qu'on écrive. Il faut, parce que les gars racontent des histoires. On n'a jamais... C'était même un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'on avait perdu. Tout le monde sait également que l'opposition a gagné les législatives. Il faut comprendre, quand vous parlez de l'opposition, quand un enfant attrape une panthère, il croit que c'est un chat, il peut le laisser partir. Mais à notre grande surprise, chacun d'eux venait la nuit pour négocier avec nous. Donc on s'est aperçu que ils ne sont même pas conscients qu'ils ont pris le pays. On a négocié. Ah, d'accord. Albert Zonga, ce matin, c'est vraiment chaud, Marie-Florent National. C'est incroyable, c'est pas possible. Hey! Hey, on est où là? C'est notre pays ou quoi? C'est le Cameroun, berceau de nos ancêtres. Hey! On a négocié, on a pris l'argent. Papa Zonga, qu'est-ce que tu nous racontes comme ça? Qu'est-ce que tu nous racontes comme ça? On a pris l'argent, on a négocié. Tu nous étales ton trafic de corruption. Papa Abezonga, tu nous étales ta corruption dans le passé, ta corruption dans l'atmosphère politique. On a négocié, tu dis ça ouvertement, tu rigoles. C'est ça qui me tue même encore. Hey, le père a dit ça, il rigole. Hein? Le père a dit ça, il rigole. Il rigole. Il n'est pas inquiété, il rigole. Il rigole. Un procureur de la République doit se saisir de ce dossier. Parce que tu as violé la souveraineté du peuple. Et le représentant de la société, c'est le procureur de la République. Avec ces enregistrements, le procureur de la République devrait saisir Papa Abezonga quand même. Non. On est dans un pays de droit. On veut avancer dans la clarté, dans la transparence. On doit le saisir. On doit le saisir quand même. Qu'est-ce que tu as fait au peuple camerounais comme ça? Sans leur avis, sans leur accord. Comme machin, donc, machin, tu es l'instigateur. Oh, tu as violé la souveraineté du peuple. Non, il doit rendre compte au peuple. Il doit demander pardon au peuple. Non, le procureur doit le notifier. Le procureur représente le peuple, la société. Le procureur doit le notifier. Un procureur doit le notifier avec l'interview aussi. Tu as pris le peuple pour le papier hygiénique. Tu t'assois avec tes amis, tu dis que, oh, voilà, Fondika a gagné, on ne peut pas mettre. Très chaud avec des déclarations également. Même si moi j'aurais souhaité lui poser la question, il avait déjà commencé à le dire parlant des élections de 92. À quel moment est-ce que ça a basculé? À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale notamment. Ça bascule à l'Assemblée nationale pendant que nous étions sous l'Assemblée tout de suite. Comment? Les amis, vous aussi, mettez même les cœurs, non? Mettez même les trucs pour que le live ne se coupe pas, non? On me signale. Mettez même les cœurs, les trucs comme ça, non? On signale le live. Ou bien vous ne trouvez pas ça important. Parce que si ces gars se réunissent, ils votent leur président de l'Assemblée, ils votent des lois, ils vont nous renverser. Qui tient l'Assemblée? Tient l'État. Le pouvoir dans un pays démocratique. Oui. Mais on a été surpris de voir que le ténor, pour être ceci, et continuez. Et tout de suite. Oui, honorable. Et je fais signe parce qu'il y a un peu de bruit à côté, qu'on a des travaux. Oui. Et tout de suite, nous on a pensé à deux choses. On a dit qu'il faut débaucher. On a donc envoyé M. Tchouta, qui tenait le port, c'est-à-dire il avait l'agent du répondant. On a dit va voir les députés de l'Ouest, essaye de les acheter. Et on a dit va voir les députés de l'Ouest, essaye de les acheter. Il est allé acheter les députés UNDP de Bamboutos, en donnant à chacun ce qu'il aurait pu gagner pendant 5 ans. C'est-à-dire combien? À l'époque, le député gagnait 500 000. 500 000, ça fait quoi? Ça fait 6 millions par an. Ça fait 6 millions par an. 30 millions. Oui. Donc chacun a eu 30 millions. Chacun a eu 30 millions. Ça ne s'arrête pas là. Ils sont venus démissionner. Papa Abezonga, tu nous étales la corruption que tu faisais. La mafia, le cabinet noir, toutes ces choses qu'on combat. On combat, on dénonce avec la dernière énergie. Tu étais l'instigateur, donc tu étais à fond dans la mafia, Papa Abezonga. La mafia, allez. Tu dis les sommes, les trucs. Il y a quelqu'un qui va intervenir là. Pardon, j'espère que c'est pas pour m'insulter. Hein. J'espère que c'est pas pour m'insulter, pardon. Allô? Man. Je dis, vous m'entendez? Vous êtes avec moi? Le live s'est coupé là. Avec moi? Vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez. Je ne sais pas si c'était un piège. Il y a quelqu'un là qui voulait monter, ça a coupé. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Le live passe.
Le live passe. Oh Seigneur. Le live passe, on m'entend? Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui voulait monter là, ça a coupé tout une fois. Ou bien c'était un... Ah, ça passait. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, Étienne, tu peux renvoyer, tu peux renvoyer. Tu peux renvoyer. Tu peux renvoyer ta demande, je vais te prendre. Et c'est là où, Joseph, oui, j'ai relevé ce qui s'est passé. Mais le RDPC était tellement idiot qu'il ne s'était pas aperçu que dans la loi, dans l'ancienne loi,